Chapitre 5 – Polarité des molécules. Dans cette activité, nous allons montrer que la molécule d'eau est polaire, alors que la molécule de dioxyde de carbone ne l'est pas. On appelle électronégativité notée qui l'aptitude qu'ont les atomes à attirer vers eux les électrons d'une liaison covalente dans laquelle ils sont engagés. Sur cette classification des éléments chimiques est indiquée la valeur de l'électronégativité des éléments selon l'échelle de l'électronégativité de Pauling. Linus Pauling. L'électronégativité des atomes évolue selon leur position dans la classification périodique des éléments. Elle augmente lorsqu'on se déplace vers le haut et vers la droite. Les atomes les plus électronégatifs se situent en haut à droite de la classification périodique des éléments, à l'exclusion des atomes de gaz rare. L'atome le plus électronégatif est le fluor. Montrons que la molécule d'eau est polaire. Tout d'abord, voyons quelles sont les liaisons polarisées dans la molécule d'eau. D'après l'échelle d'électronégativité de Pauling, l'électronégativité de l'élément oxygène est supérieure à celle de l'élément hydrogène, puisque l'électronégativité de l'oxygène vaut 3,44 et celle de l'hydrogène 2,20. L'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. L'écart d'électronégativité est supérieur à 0,4. L'atome d'oxygène attire donc davantage vers lui les électrons de la liaison OH. La liaison OH est polarisée. Pour montrer que la molécule d'eau est polaire, nous allons travailler non pas sur la représentation de Lewis de la molécule, mais sur la formule développée traduisant la géométrie de la molécule. Comme l'atome d'oxygène attire davantage vers lui les électrons de la liaison covalente OH, nous allons traduire ceci par une charge partielle négative, delta- sur l'atome d'oxygène, et une charge partielle positive, delta+, sur l'atome d'hydrogène. En effet, les électrons étant plus éloignés de l'atome d'hydrogène se retrouve avec un déficit de charge négative. Donc, il possède une charge partielle positive. Comme l'atome d'oxygène attire davantage vers lui les électrons de la liaison covalente, l'atome d'oxygène se retrouve avec un excès de charge négative qu'on représente par la charge partielle delta-. Faisons de même pour la deuxième liaison OH. Nous retrouvons donc une charge partielle négative de delta- sur l'atome d'oxygène, une charge partielle positive delta+ sur chacun des atomes d'hydrogène. Nous reviendrons à la molécule d'eau après avoir étudié la molécule de dioxyde de carbone. L'électronégativité de l'atome d'oxygène est supérieure à celle de l'atome de carbone. En effet, l'électronégativité de l'élément oxygène est de 3,44, celle de l'élément carbone est de 2,55. La différence d'électronégativité est supérieure à 0,4. L'atome d'oxygène étant plus électronégatif que l'atome de carbone, l'atome d'oxygène attire davantage vers lui les électrons de la liaison CO. La liaison CO est donc polarisée. Pour traduire la polarisation des liaisons, nous allons travailler sur la formule développée respectant la géométrie de la molécule. L'atome d'oxygène attirant davantage vers lui les électrons de la double liaison, il se retrouve avec un excès de charge négative qu'on représente par la charge partielle delta-. Et l'atome de carbone se retrouve avec un défaut de charge négative. Il a donc une charge partielle positive delta+. Ceci pour les deux liaisons carbone-oxygène. Ainsi, au final, l'atome de carbone se retrouve avec une charge partielle positive de delta+, et chaque atome d'oxygène se retrouve avec une charge partielle négative delta-. La différence entre les deux molécules de dioxyde de carbone et d'eau
vient de leur géométrie. La molécule d'eau est coudée, alors que la molécule de dioxyde de carbone est linéaire. Nous allons déterminer pour chacune des molécules le barycentre des charges positives et le barycentre des charges négatives. Commençons par la molécule d'eau. Sur la molécule d'eau, les charges partielles négatives se situent sur l'atome d'oxygène. Donc le barycentre des charges négatives, que l'on va noter G-, se trouve sur l'atome d'oxygène. Les charges partielles positives se trouvent sur chaque atome d'hydrogène. Nous allons remplacer ces charges partielles positives par une seule charge située au barycentre des charges positives. Si l'on devait remplacer ces deux charges positives par une seule, elle se situerait au barycentre G+, la molécule d'eau étant coudée, les barycentres des charges positives et négatives sont distincts. La molécule est donc polaire, elle a un pôle positif et un pôle négatif. Étudions maintenant la molécule de dioxyde de carbone. Les charges partielles positives sont situées sur l'atome de carbone. Donc, le barycentre des charges positives est situé sur l'atome de carbone. Si l'on devait remplacer les charges partielles négatives par une seule charge, nous placerions la charge négative au barycentre G- des charges négatives, c'est-à-dire sur l'atome de carbone. Nous nous rendons compte que le barycentre des charges négatives et le barycentre des charges positives sont confondus. La molécule de dioxyde de carbone n'a ni pôle positif ni pôle négatif. Elle n'est donc pas polaire. On dit qu'elle est apolaire. Frottons une règle en plastique avec un morceau de tissu afin de l'électriser. Approchons-la d'un mince filet d'eau. Nous observons que le filet d'eau est dévié par la règle. Le filet d'eau est attiré par la règle électrisée. Si on présente à un filet d'eau une règle chargée positivement, les molécules d'eau vont basculer afin de présenter leur pôle négatif à la règle chargée positivement. Ainsi, le filet d'eau est attiré par la règle. Si maintenant on présente une règle chargée négativement au filet d'eau, les molécules d'eau vont basculer de façon à présenter leur pôle positif à la règle chargée négativement. Et là encore, le filet d'eau est attiré par la règle chargée négativement. Le filet d'eau est attiré aussi bien par la règle chargée positivement que négativement. Cela s'explique par le fait que les molécules d'eau soient polaires. Elles peuvent basculer de façon à présenter le pôle négatif à la règle chargée positivement ou le pôle positif à la règle chargée négativement.